Salut les amis, et me voici pour vous présenter ma première expérience à la Japan Expo. Donc Japan Expo 2014, c'était pour moi la première fois que j'y allais, et je vous le dis, ce ne sera pas la dernière. S'il y a bien une chose qui m'aura marqué lors de cette Japan Expo, c'est les mentalités des gens qui étaient vraiment cool. Vous allez me dire c'est une convention, donc bon voilà. Mais moi personnellement j'ai trouvé que les gens, que ce soit les vendeurs, les personnels au niveau des stands, les touristes entre guillemets, étaient vraiment respectueux envers les uns et les autres. J'ai eu droit au fameux free hugs, câlin gratuit en français. C'était plutôt cool que les gens s'ouvrent comme ça sans rien demander, c'était vraiment impressionnant, j'ai envie de dire une mentalité à la japonaise. Alors ensuite, la première chose que j'ai remarqué, c'est les boutiques bien évidemment. Donc manga, figurines, DVD, sabres, CD audio et plein d'autres goodies et bien sûr énormément de choix. Au niveau des prix, les mangas étaient principalement à 3€, avec il me semble quelques petits goodies. J'ai pu notamment remarquer des sacs Assassination Classroom, qui est un nouveau manga que j'apprécie d'ailleurs. Les figurines allaient de 20 à 200€, il y en avait aussi en présentation comme vous pouvez le voir sur les photos. Les sabres étaient principalement à 49€, voire 39 il me semble, et au niveau des CD audio j'ai vu qu'un seul stand qui en fournissait. Je voulais m'acheter un album de One Ok Rock, mais il était à 49€ contrairement à 24 sur internet, donc à éviter les achats de CD audio. J'ai bien sûr acheté mes petits goodies, voire mes gros goodies, et j'ai donc fait une petite vidéo de présentation de mes achats Japan Expo que vous pouvez voir en cliquant sur ce lien. Au niveau des stands, c'était divers et varié. Celui qui m'a impressionné, c'est le stand de One Piece, où il y avait une partie du Season Sony. Mais il y avait aussi des petits stands comme celui-ci, où on pouvait voir une personne dessinée sur tablette tactile. C'était vraiment classe. Le stand de League of Legends était aussi impressionnant. J'ai donc pu voir notamment des matchs sur écran géant, avec un très bon niveau de l'équipe bleue. Alors je ne sais pas si c'était des joueurs pros, mais en tout cas c'était très impressionnant. Et l'ambiance était plutôt cool, à chaque kill c'était une ambiance de fou, à comparer avec par exemple un but dans un match de foot. Et au niveau des firmes de jeux vidéo, je vous le dis sincèrement, celui qui m'a le plus impressionné et intéressé, c'est clairement et nettement Nintendo. Il y avait du très lourd. Super Smash Bros sur Wii U et 3DS, Zelda Hyrule Warriors, Mario Kart 8, et à ma surprise il y avait aussi du Captain Toad, de Mario Maker, Yoshi, Mario Party 10, bref plein d'autres jeux, et comme vous pouvez le voir sur la vidéo, il y avait des tournois sur Super Smash Bros 3DS, et le gagnant remportait le tout nouveau Super Smash Bros. C'était plutôt cool. D'ailleurs il y avait le karaoké Wii U, qui possédait pas mal d'openings de manga. J'ai pu chanter avec d'autres personnes, notamment du We Go opening de One Piece, et du Chala et Chala opening de Dragon Ball Z. Bref, c'était convivial et c'est une très bonne idée de la part de Nintendo, franchement chapeau. Donc j'ai pu essayer le Zelda Hyrule Warriors. On avait le choix entre Link ou Zelda, j'ai pris Link, je vous laisse un petit gameplay. Pour ma part je l'ai vraiment trouvé impressionnant, c'est vraiment un des jeux qui me donne envie très clairement de m'acheter une Wii U. Graphiquement il est beau, ce n'est pas du pur Musou, il y a des phases d'exploration. Il y a énormément de combos, il y avait des techniques avec les objets pour tuer tel ou tel boss. J'ai vraiment apprécié cette expérience et de plus c'était pour moi la première fois que je testais une Wii U, et ben je suis pas déçu. Je vous le cache pas, il y avait énormément de monde sur Mario Kart 8, mais j'ai pu tester le Super Smash Bros à la fin. Il y avait personne, j'en ai profité. Mon avis sur ce jeu c'est que graphiquement il a été amélioré. Les attaques spéciales possèdent une cinématique qui déboîte, et il y a bien sûr de nouveaux personnages par rapport à la version Wii, donc c'est impeccable. Le stand de Namco Bandai était vraiment cool. J'ai pas pu trop y assister, mais il y avait énormément d'animations pour participer à des jeux tels que des tournois sur JoJo Bizarre Adventures, One Piece Unlimited Red ou le Naruto Ultimate Ninja Storm Revolution. Et aussi des animations avec des goodies. Non franchement c'était bien, et là on pouvait tester le One Piece Unlimited Red, c'était plutôt classe comme vous pouvez le remarquer. Au niveau des youtubeurs en vérité sur ceux attendus, j'en ai vu aucun. J'ai pas dû être au bon moment et au bon endroit. J'ai vu qu'un seul youtubeur avec qui j'ai pu parler très brièvement parce que je devais y aller. C'est un podcasteur que j'apprécie du nom de Seratmore. Je l'ai vu vraiment à la fin et c'est plutôt marrant de voir des youtubeurs comme ça en vrai. De même pour les dédicaces, je sais qu'il y avait l'auteur de Belzebub, le réalisateur du nouveau Albator et plein d'autres que je n'ai malheureusement pas vus. C'est dommage, j'essaierai de retenter ma chance la prochaine fois. Qui dit Japan Expo dit bien évidemment cosplay. Personnellement je devais me cosplayer en Leolio d'Hunter x Hunter, mais pour des raisons personnelles je n'ai pas pu.
Mais à la Japan Expo niveau cosplay, c'était vraiment impressionnant. On voit qu'il y a énormément de gens qui s'investissent et qui ont finalement un rendu plutôt classe. Donc j'ai pas pu prendre énormément de photos parce qu'il fallait bien que je profite aussi de la Japan Expo. Comme vous pouvez le voir sur les photos, il y avait des cosplays des mangas Naruto, One Piece, Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans en français, beaucoup de Pikachu, du Zelda, du Dragon Ball Z bien sûr, du Hatsune Miku, des persos de League of Legends, bref énormément de cosplay. Voilà, c'était ma première expérience à la Japan Expo, je n'ai pu y aller que le jeudi, mais j'espère y revenir l'année prochaine. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur mes achats manga, n'hésitez pas à cliquer sur l'onglet qui s'est affiché. J'espère que cette vidéo vous aura plu, on se dit à la prochaine, sayonara!